Bonjour, voici on va voir une autre vidéo comment éditer sur Camtasia. Ici j'ai déjà pris une vidéo qu'on va éditer, donc je le mets dans la barre de travail en bas. Ici ce qu'on peut faire c'est vraiment, comme je disais, on peut l'agrandir, le mettre dans un format ou une grandeur que l'on veut. Ici c'est le bouton des propriétés pour le vidéo pour l'éditer. Parce qu'il faut sélectionner le partie vidéo avant de pouvoir le modifier. On a aussi le côté audio, que c'est les deux options qu'on a. On n'a pas oublié de souvent détacher l'audio du vidéo, ce qui va nous permettre souvent d'avoir euh, une meilleure capacité d'éditer le, le, nos fichiers vidéo. Comme on voit, vu que c'est l'audio qui est sélectionné, dans les propriétés, j'ai seulement l'audio. Et ici, si je vais dans le vidéo, donc je vais avoir seulement euh, le vidéo. Hi Avec là, everybody, welcome back to our Camtasia tutorials and on va tranquillement descendre le son aussi, ce qui nous permet de pouvoir euh, faire jouer la vidéo et en ajoutant soit le son de sa voix, la musique. C'est toutes des choses qui sont possibles. On peut toujours s'assurer d'avoir la musique libre de droit. Comme on voit ici, c'est la façon de l'éditer. Comment on pourrait enregistrer notre écran sur notre ordinateur. Ça, c'est le travail qui s'est fait avec Camtasia. Euh, on voit aussi le média, l'interface. On va voir comment éditer dans Camtasia. C'est toutes des choses qui sont à l'heure d'aujourd'hui. Let's go, on va commencer avec Camtasia plus en détail. Je vous suggère un poste de travail qui est convenable, confortable, parce que souvent, quand on est bien, ça nous permet de pouvoir travailler plus concentré et de meilleure durée. Donc, ici, on va commencer. On va voir tranquillement comment éditer. C'est qu'on va débuter avec Camtasia, on va le partir. Et puis après ça, on va importer justement un fichier vidéo qu'on va pouvoir commencer à travailler. Donc, ça, c'est la partie qui nous permet qu'on voit à l'écran la dimension qu'on peut modifier. Le Screen Recorder, plus c'est un. Comme tu dis, ça nous permet d'enregistrer un écran et aussi d'éditer beaucoup de vidéos en même temps. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de montages qu'on peut faire. Avec là, ça, c'est une façon de sélectionner. Si on choisit une partie de l'écran, tout l'écran, la qualité. Là, on part sur Play et puis on peut l'éditer, toutes les options. On a ici le Screen Recorder. Ici, on va voir comment enregistrer. Et que ça, c'est une partie. Comme on voit, là, je sélectionne seulement une partie de l'écran. Là, je sélectionne le plein écran. Après ça, il faut décider est-ce qu'on va avoir une caméra ou non. Donc, ce qu'on appelle une webcam. Comme moi, présentement, je fais directement avec mon image. Donc, on voit qui je suis. Après ça, on peut ajouter les périphériques de l'audio, la force du son, des choses comme ça. Et on clique sur enregistrer, ce qui va nous permettre de démarrer notre session en format tutoriel, par exemple. Ça sera pas long, mon ordi va loader. Là, on va aller sur Google Chrome. On va prendre Palmo Mamo Mazabi. Et là, on va peser sur soit Stop ou sur le contrôle clavier. On peut l'enregistrer, on peut le passer, on peut ajouter cette portion du vidéo à notre première partie du film. Et je tiens à dire que toutes les images et les noms pris dans cette vidéo ne servent seulement qu'à titre de tutoriel. Euh, je n'ai pas fait de recherche de droit d'auteur, c'est seulement pour vous informer, vous montrer comment ça fonctionne. Et ici, on voit que j'édite le dossier pour avoir un meilleur suivi de mes documents.
Là, présentement, c'est ce qu'on va ouvrir. On va sceller, excusez, ce document sur un autre nom. En format project, ça veut dire qu'on ne l'a pas fini. On fait juste le travailler. Donc, si on veut le reprendre, on peut le commencer. C'est ce qu'on voit présentement, SCP Project, ce qui nous permet de continuer à travailler plus tard dessus. On peut sélectionner. Ici, on voit un petit peu d'espagnol. Ici, c'est un endroit où on peut partager nos connaissances. C'est un peu comme plusieurs sites comme Lynda ou présentement, il y a LinkedIn aussi qui nous offre des formations qu'on peut faire en ligne. Donc, on peut faire des tutoriels comme ça, ou comme que je fais aujourd'hui, et puis on peut l'uploader en ligne. Donc, je vous donne un abonnement gratuit de 2 mois. Donc, pour aujourd'hui, on va arrêter ça là.